Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à Son Détour, d'un thème à un autre, d'une semaine à une autre et d'un jour à un autre. Les invités, parfois les mêmes, mais pour débattre des thèmes différents et variés. Aujourd'hui, nous allons faire un retour à la religion. Ça fait un moment qu'on n'y avait pas pensé, mais là on revient parce que le thème est d'actualité. Nous voulons d'abord saluer le courage de nos frères musulmans qui sont dans leur période de Ramadan, si je ne me trompe pas, puisque nous avons sur ce plateau un membre éminent de cette communauté. Nous le disons bonsoir et bienvenue à cette émission qui va parler de quoi? Qui va encore parler de la problématique de Jésus, mais en s'inspirant de l'évangile de Jean. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. La question est comment Jésus est-il devenu Dieu? C'est le thème de ce soir que nous allons débattre avec le pasteur Bienvenu Obili, notre frère, le vice-président du Conseil supérieur, du Conseil islamique du Congo. Conseil supérieur islamique du Congo, Youssouf Ngolo, c'est ça? Voilà. Et le pasteur Mampouya, qui est à sa gauche. Et enfin, le pasteur Percy Bikini. Donc, avec nos quatre frères, nous allons essayer de voir le parcours, sinon le cursus de Jésus, qui, dans l'inconscient collectif, est passé du stade de Fils de Dieu à Dieu. Mais la dernière fois, nous avons posé la question de savoir s'il était un Messie ou un prophète. Et certainement qu'avec cette thématique, on risque peut-être de retrouver ces recoupements. Mais pourquoi sommes-nous amenés à poser cette question? Certains diront, oui, mais parce que nous avons un esprit tordu. Nous leur répondons, non, parce que nous sommes confrontés à quelques lectures. Je vais peut-être présenter cet ouvrage sans faire la publicité de ce dernier. Ici, c'est l'ouvrage de Frédéric Lenoir, « Comment Jésus est devenu Dieu ». En parcourant cet ouvrage, nous avons rencontré un certain nombre de choses intéressantes. Comment Jésus est devenu Dieu. Je présente à la caméra. Voilà. Il est écrit par Frédéric Lenoir, qui est philosophe, qui est aussi directeur du Monde des religions. Voilà. Donc en France, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a fait des longues études théologiques et philosophe de son état. Il s'est intéressé aussi à la question religieuse. Et par conséquent, j'ai tout indiqué que nous puissions parcourir cet ouvrage pour voir en long et en large pourquoi est-ce que lui, il était amené à s'interroger sur la question de Jésus. Il ne se passe pas un jour, une heure, une minute, voire une seconde, sans que dans la rue, au bureau, à l'église, dans des lieux de culte, que l'on ne prononce le nom de Jésus, soit pour l'honorer, le couvrir d'amour, de grâce, ou tout simplement pour le béatifier. Au nom de Jésus est devenu le juron le plus prononcé par les fidèles et les croyants, au point d'en faire une marque déposée. Mais qui est Jésus? Comment est-il passé de statut de fils de Dieu à Dieu tout court, si l'on en tient à la question que nous posons ce soir? Quelle est la procession qui a conduit Jésus à épouser à la fois, selon les religions, les obédiences, le statut de prophète, de Messie et encore de Dieu tout simplement? Qui a fait de Jésus Dieu? Est-ce Jésus lui-même ou ses fidèles qui, à travers leurs écrits, voire leurs évangiles, l'ont propulsé en faisant de lui Dieu? Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne savent pas très bien si Jésus est un personnage qui a une réalité historique ou s'il est Dieu. L'évocation de la vie de Jésus-Christ, écartelée entre son humanité et sa divinité, non seulement divise les opinions, mais son statut de fils de Dieu ou de Dieu tout court soulève toutes sortes de polémiques. Pour qui, les musulmans, Jésus serait que le Fils de Dieu, sinon le prophète envoyé par lui. Alors que nos amis chrétiens
pensent le contraire en s'appuyant sur les textes et en font de Jésus le Fils de Dieu ou sinon Dieu lui-même. Un certain nombre de penseurs actuels prétendent que Jésus-Christ ne se disait pas Dieu. Et ce seraient ses disciples qui auraient enjolivé l'histoire après sa mort. Qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que le fait de dire qui a vu le Fils a vu le Père ne prête pas à confusion? En l'affirmant, les évangélistes et les premiers chrétiens se trouvent confrontés à l'unique questionnement. Comment accorder le titre divin à Jésus sans remettre en question la base même du monothéisme lorsque l'on sait que le premier commandement de Yahweh est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce sont les écrits de Jean qui vont exercer une influence majeure, semble-t-il, sur les penseurs chrétiens des 2e et 3e siècles et qui finiront par asseoir cette assertion de Jésus, Dieu le Père lui-même. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste poser la question de savoir comment les uns et les autres analysent cette question qui a vu le Père, qui a vu le Fils, pardon, a vu le Père. Est-ce que cette assertion, vous l'avez rencontrée au travers de vos écrits, au travers de la praxis, ou c'est l'effet, encore une fois, d'un esprit évolué qui souhaiterait faire passer Jésus-Christ pour Dieu le Père lui-même? Je vais commencer par M. Obili, qui n'a pas voulu que je lui donne la parole en premier. Question d'observer en round. Qu'est-ce qu'il en pense? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Vous savez que votre question elle est tellement longue, à tel point que votre commentaire aussi a été tellement long, à tel point que ce serait un peu difficile pour moi de me retrouver sur plusieurs axes ou paramètres. Nous avons une heure, donc nous aurons tout le temps de revenir en détail. En ce qui concerne ce qui a vu le Père, le Fils a vu le Père, c'est déjà une dimension qu'il faut d'abord partir de quelque part, parce que c'est déjà, je me permets, ou alors si vous m'autorisez de rectifier quelque chose, quand vous dites que est-ce que Jésus est devenu Dieu, déjà moi je dis c'est le contraire. Jésus n'est jamais devenu Dieu. Mais Jésus est au commencement Dieu sous une autre forme. C'est d'abord ça. Jésus vient après ce qu'il naît. Mais au commencement, il est sous une autre forme. Et Jésus que vous parlez d'aujourd'hui, qui est Jésus, Fils, et qui a vu le Fils, a vu le Père, c'est une seule personne qui se métamorphose chaque fois, parce qu'il a commencé tout au début par être un esprit que nous appelons aujourd'hui par tous les académiciens, philosophes, intellectuels, la pensée. Car tout a commencé dans le livre de la Genèse. Très bien. Oui, il mouvait sur les eaux un esprit, l'esprit de Dieu. Et quand vous parlez de l'esprit de Dieu, je vous dirai tout de suite que l'esprit de Dieu qu'on nous parle, c'est Jésus déjà en esprit. Très bien. Et Pasteur, au fur et à mesure, on va vous démontrer comment il devient à la suite. Non, vous ne me démontrerez pas, parce que moi je n'ai pas besoin de démonstration. Bon, on vous direz certainement que au commencement était la parole, puisque ça vient de l'évangile de Jean, si je ne me trompe pas. C'est même pas là. Voilà, donc au commencement était la parole, donc la parole était avec Dieu. Hein? Oui. Et comme la parole était avec Dieu, donc Jésus était Dieu. Si je caricature, hein, monsieur Mampouya, donc c'est mal posé de dire que comment Jésus est devenu Dieu, et dire seulement que non, Jésus était d'abord Dieu avant d'être Jésus, comme l'a dit le frère Obili. Il est écrit
au commencement, Dieu créa. Mais qu'est-ce Dieu? Dieu est esprit, comme le dit le livre de Jean 4, le verset 24. Moi, je vous adore quand vous citez la Bible. C'est Voilà. super, allez-y, mais c'est très bien. Et en ce moment-là, pourquoi Jésus-Christ? Il faut d'abord commencer par là. Pourquoi Jésus-Christ? Il y a eu un événement. Non, je posais la question juste Oui. de savoir, Bon, Jésus-Christ... Jésus est devenu Dieu. Non. On me dit que c'est inapproprié. Jésus était déjà Dieu avant de devenir Jésus. Oui, parce c'est qu'il ça était en que esprit. je Donc, vais est-ce que c'est inapproprié? je vais vous répondre. Il y a le Dieu créateur et Dieu a fait des hommes Dieu. C'est-à-dire Je Jésus-Christ. souffle. Écoutez, je viens. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire si nous partions dans l'histoire, Dans la Genèse. dans la livre de la Genèse, il y a eu d'abord Genèse 3, le verset 16, je crois, si je ne me trompe pas, où tout commence par là. Lorsque, après la chute de l'homme, c'est là où Jésus-Christ, Dieu dans sa préséance, parce qu'avant que les choses se font, d'abord Jésus-Christ existait déjà. Dans Proverbe 8, le verset 23, vous allez comprendre un peu l'histoire. Parce que Très je ne bien. peux pas... L'histoire, on la fera au fur et à mesure. Voilà. Monsieur C'est ça. Percy Vikini, je vous donne toute la parole parce qu'on n'a qu'un seul musulman. Vous avez l'impression de partager tous le même sentiment. J'espère que... si allez-y. sommes... C'est-à-dire que c'est un excès de langage de dire que Jésus est devenu Dieu. C'est cela. Ben, je bénis le Seigneur dans le souci de ne pas vouloir paraphraser ce que les autres ont dit. Nous sommes des chrétiens, effectivement, c'est inapproprié de dire que Jésus-Christ est devenu Dieu. Pour nous, dès le départ, Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque même Jésus, en tant qu'un embryon dans le ventre, dans les entrailles de Marie, il était déjà Dieu, parce que par le simple fait, je l'ai déjà dit à cette émission, que le matériel génétique qui a dû créer Christ ne venait pas d'un homme. Hein, c'est par l'action du Saint-Esprit, donc c'est un matériel génétique divin. Et donc même dans le ventre, en étant embryon, en étant fœtus, Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus a existé bien avant même qu'il soit dans les entrailles de Marie. Et c'est pourquoi, vous savez, c'est même les religieux de l'époque, c'est-à-dire les pharisiens, les juifs, ils ont été bouleversés par cette vérité. Lorsque Jésus leur dit que lorsque Abraham avait vu son jour, il a tressailli de joie. Il dit que j'ai existé avant Abraham. Mon frère Youssouf, vous les avez écoutés, j'allais dire religieusement, mais une religion qui est née près de 4 siècles ou sinon 6 siècles après Jésus-Christ, peut-il avoir comme ça là la primauté de contester ou de dire que Jésus n'est pas Dieu? Enfin bon, qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que c'est un excès de langage que de dire que Jésus deviendra Dieu par la suite, si ce n'est qu'il est Dieu, à moins qu'il ne soit que le Fils, comme vous le pensez? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. La louange toute appartient à Dieu. Salut, paix et bénédiction sur notre prophète, sa famille, ses compagnons, sans oublier tous ceux qui œuvrent pour le bien de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. Votre thème, tel qu'il a été formulé sincèrement, il est propre et il suffit simplement de regarder où est-ce que vous avez pris le point de départ de votre thème et le point d'arrivée. Vous allez comprendre qu'il y a un message que vous voulez passer à ceux qui nous suivent. Si Et vous allez moi, le sincèrement, décortiquer, ça serait pas mal. je vais dire ici que le thème, il est propre et sa formulation aussi est normale. Merci. Le thème est propre, sa formulation est normale. Je viens d'apprendre aujourd'hui que
ce qui a créé Jésus, c'était un matériel génétique divin. On aurait pu dire un MGD, si on peut voir les organismes modifiés génétiquement. Mais là, si ce matériel génétique qui crée Jésus et fait de Jésus homme, alors que Jésus est esprit, puisqu'au commencement était la parole, d'après ce que j'ai pu comprendre, est-ce que Jésus a été homme avant d'être Jésus, ou a été Dieu avant d'être Jésus, ou a toujours été esprit? Monsieur Ovidio, ça va faire... Vous avez du mal à poser vos questions, monsieur. Très bien. Alors, je reformule. C'est un objet génétiquement modifié qui arrive dans le ventre de Marie. Oui. Quand Jésus naît, il a l'apparence humaine. Il est Dieu. Il est esprit. Bon, je vais vous faciliter. Non, pas moi, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que je vais vous faciliter, ou bien je vais faciliter l'auditoire. Le problème, c'est des fonctions de Jésus, on parle aujourd'hui Jésus, ne commence pas par la chair. Ne commence pas par la chair. La chair vient qu'accomplir ses fonctions. Quand on parle de l'esprit, cet esprit a plusieurs fonctions. Et pour se manifester, il fallait qu'une première fonction se manifeste. Et la première fonction qui se manifeste, c'est la parole. Très bien. Donc, tout que vous parlez... Simplement, c'est la parole. Voilà. Excusez-moi. Quel est le processus de création? C'est ça, je vais arriver dans le processus de création. Quel est le processus de création? Parce que je veux, parce que c'est vous qui avez donné la balle. Hein. Là, je ne suis même plus dans mes questions. Hein. C'est vous qui avez donné. Oui. Hein, le processus de création... Le matériel génétiquement divin, c'est vous qui avez donné. Donc, quel est le processus de création? Le problème, c'est que dans Genèse 1, on parle de Genèse 1, alors que Genèse 1 vient tout après. Il y a d'abord, dans cette histoire, il y a le commencement, il y a avant le commencement. Vous voyez, il y a le commencement, mais il y a avant le commencement. Avant le commencement, c'est l'éternité, où il n'existe rien, mais tout est fait à l'éternité. Nous avons les arbres qui sont faits, nous avons le soleil et la nuit, nous avons tout ce qui existe aujourd'hui, mais palpablement, pas visiblement, ça n'existait pas. Tout ce qui a été créé a existé dans l'imaginaire, mais n'a pas été palpable. Très bien. Ok? Je vous suis toujours. En ce moment, c'est cette parole qui crée dans l'imaginaire ce que nous vivons aujourd'hui jusqu'à vous. Très bien. Donc ça veut dire que même nous tous qui sommes sur cette tribune avec l'IATV, on a existé avant le commencement, mais dans une certaine forme, qui est la pensée. Et il fallait qu'elle se rende manifeste. Pour se rendre manifeste, il fallait qu'il y ait une fonction qui commence à se manifester, travailler. Donc c'était la parole. Et la parole, en se manifestant, commence à créer. Et cette parole, jusqu'aujourd'hui, se manifeste. Très bien. Maintenant, cette parole, il fallait dans plusieurs fonctions qu'elle s'incarne dans une chair formée, qu'on appelle l'humain. Dans une chair formée qu'on appelle l'arbre, dans une chair formée qu'on appelle l'animal. Cette parole, il fallait qu'elle s'habite. Mais c'est ce que je dis. Okay. Vous parlez de Jésus, mais c'est pour ça que je veux dire que Jésus s'est métamorphosé. Jésus a agi sous plusieurs formes. Il a été colonne, où il a conduit les gens. Il a été, c'est-à-dire tout ce qui est en tout, et vous lirez ça dans 1 Colossiens, au chapitre 1, au verset 15, là où on vous parle de la suprématie et de la plénitude. Je vais poser une question simple. Tout à fait, je viens. Qui est Jésus? Jésus, c'est un Messie. Voilà. Donc, moi, je vais poser simplement les questions parce qu'après, colonne, machin, tout ça, là, je vais pas montrer. Oui, mais vous n'arriverez pas parce que ça n'arrive pas de votre dimension. Allez-y. Non, on va aller simplement. C'est compliqué. Non, on va aller simplement. Qui est Jésus? Jésus, c'est un prophète de Dieu. Voilà, il est prophète de Dieu. Si vous permettez que j'essaie de dire quelque chose parce que les frères sont en train de confondre. Déjà, en regardant les Écritures même de la Bible, les frères ne sont pas jusque-là à la hauteur, n'est-ce pas, du thème que vous avez choisi pour ce soir. Je leur ai donné le thème, hein. Ils n'ont pas eu le temps de malheureusement, je m'aperçois que les frères ne font aucun effort de revenir
toucher le thème qu'on a choisi pour ce soir, pour qu'ensemble, ceux qui nous suivent, essaient d'en tirer profit. Merci. Je reviens pour dire ce qui suit. À la base, comprenez que notre Seigneur qui nous a créés, il a créé la race humaine de 4 façons. Dans les Écritures, si je parle des Écritures, je parle aussi du Coran, je peux parler aussi quelques versets de l'Évangile. Tout à fait. Dieu dit, ô vous les hommes, je vous ai créé des mâles et d'une femelle. Donc, déjà à la base, notre Seigneur nous a créé, la première créature, c'est-à-dire le premier homme que Dieu a créé, c'est Adam. Après avoir créé Adam, Dieu a créé notre mère Ève. Après, l'union d'Adam et Ève, cette union a donné naissance aux hommes et femmes qui peuplent cette mère nature. Là, je m'oppose. Et donc, C'est pas grave. non, je dis, c'est ça que vous Il n'a pas créé, Adam. Non, Il a formé Adam. Il n'a pas créé Adam. C'est ce que le verset dit. Non, ça ne dit pas qu'il a créé. Je Il a dis- formé Adam. C'est bien écrit. C'est pas grave. Vous parlez, Il a formé Non, Adam. Bon, ok, il a formé Il a Adam. formé, il n'a pas créé. Il y a c'est une lui qui différence dit. entre créer et Il a former. formé Adam et puis il a C'est extirpé de écrit. sa, Non, ça, je sais c'est pas, de moi, sa je parole parle du gauche. Coran. Bon, vous parlez de la Bible, je dis. qui est. Permettez que je termine. Parce Allez, que allez, le terminez. frère, je le suis souvent dans cette Lui, il est émission, chaud, ouais. il est chaud. Voilà. Il est chaud. Donc je Il va veux dire se calmer simplement Non, je que suis notre pas sûr. Seigneur a créé le premier homme, c'est Adam. D'Adam, Dieu a créé Ève. L'union d'Adam et Ève, Dieu a créé les hommes et femmes. Et Jésus qui a ici une mère, son père. Bon. Et donc on ne saurait aujourd'hui dire qu'on va attribuer la divinité à Jésus et qu'au début, ce même Jésus, on ne saurait aujourd'hui passer de cette question pour dire que comment Jésus est devenu Dieu, parce qu'à la base il était non. C'est un faux problème. Très bien. C'est un faux problème. Mais pasteur Mampouya, Oui. qui est Jésus? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, ok. Là, c'est Maintenant, bien. Dieu, tout à l'heure, j'ai suivi, Jésus-Christ est le Fils de est Dieu. le Fils de Dieu, Ah, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. de toutes choses. C'est lui qui a créé Adam. Et Il a fait, et d'Adam, il a formé, et puis il a créé. enfin, il a fait Adam. 3 choses. Il a fait Il y a Adam. 3 choses. D'après ce- Il y a 3 choses. Ok. L'homme Donc, à la Jésus est le création. Fils est de le Fils Dieu. de Dieu. Ok. Maintenant, comment Jésus-Christ est venu au monde? Jésus-Christ, d'abord, avant que Non, je Jésus-Christ... sais comment Jésus-Christ est venu au monde, on vient de me le dire. Non. Matériel génétiquement je divin vais qui est expliquer arrivé quelque chose dans les seulement. entrailles de Marie, Je et puis vous après en ça a donné prie. naissance à Jésus. Je C'est vous ça, en monsieur prie. Persiviquet. Je vous en prie, c'est-à-dire, je voulais tout simplement dire dans Luc 2, le verset 35, l'ombre de Dieu est venue couvrir, parce que de la manière qu'il a expliqué, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est venu, la Bible déclare que le Saint-Esprit est venu couvrir Marie pour qu'il y ait l'embryon de Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est en ce moment-là que l'ange Gabriel dira à Marie que l'enfant qui sera né de toi sera appelé le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Bon. Maintenant, avant que Jésus-Christ puisse avoir la chair humaine, c'est ce qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Vous comprenez? Parce que lorsque nous lisons la Bible, Donc Jésus avait une forme humaine. non, Jésus, est-ce que Jésus avait une forme humaine? non. Ok. Monsieur Ça dit- Persiviquet. non, mais- Non, je pose la question. Monsieur Persiviquet, est-ce que Jésus avait une forme humaine? Jésus sur cette terre, Il n'a jamais eu de comme on le dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Il était 100% homme. Et moi je crois, hein, il faut que nous ayons un peu... Peut-être Non, que- pardon, moi, écoutez, peut-être que écoutez, j'ai vous m'excusez, mais mal moi j'ai saisi posé la question, on m'a dit non. Non, lui, ça vous dit dites que- oui. non. Lui, il rigole. Je Bon, vous en prie, écoutez, je vous en prie. Peut-être que j'ai vous mal entendez saisi. sur, J'ai sur- mal on va saisi. s'entendre, vous Mais l'avez invité, monsieur Jésus-Christ journaliste, c'est pas pour était que un nous homme. entendons. C'est pour que nous Si débattons. Jésus-Christ- Donc, débattons, mais était un pourquoi, homme. pourquoi quand quelqu'un donne une réponse, ça semble hérétique, alors pourquoi? Non. Mais parce que... Vous argumentez seulement? Bon, parce que- Est-ce que mes questions sont dépourvues de sens? Non, le problème c'est pas vous. Ah bon, Le d'accord. problème c'est que je suis avec le frère Mampouya, s'il vous plaît. Parce qu'il faut... Nous Jésus-Christ sommes devant une est télévision. homme. Pardon, nous sommes j'ai devant posé les une question téléspectateurs. simple. Est-ce Il que faut bien Jésus que- avait la forme Voilà. humaine? Donc, Oui. Ok, Oui. très bien, oui, Oui. c'est corrigé. Oui. Monsieur Oui. Percy, Oui. Oui, Vous donc dites je disais, moi je crois que nous devrions avoir cette humilité. Aujourd'hui, je ne vais jamais lire le Coran dans un but de vouloir tordre leur philosophie. Hein, je pense que cela ne révèle pas de la bienséance. Lorsqu'on est croyant, nous respectons la foi de l'autre, tout en ayant une conviction. Et lorsque la Bible parle de Jésus, Jésus n'est pas né d'un homme. C'est clair. Et
Et la Bible est claire, on dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc en réalité, celui qui crée même le monde, celui qui crée les animaux, au départ, c'est Jésus. Non. Au commencement était là, je crois qu'il faut. Au commencement était la parole. Allez-y. Lorsqu'il y a eu la déchéance de la race humaine au niveau du jardin d'Éden, il y a déjà même la prophétie de Genèse 3,15 qui en réalité déjà stipulait le plan de rédemption de Dieu. Puisque l'homme s'est détaché de Dieu, l'homme s'est détourné de Dieu, donc le plan de rédemption, en réalité, Dieu lui-même prend la chair humaine, prend le corps humain pour venir sauver son peuple en la personne de Jésus. Et pour comprendre, je veux finir ma pensée, souffrant quand même, pour comprendre cela, comment expliquer... Non, monsieur Mampouya, laissez-le s'exprimer. Comment expliquer l'omniprésence de Dieu? Pendant que nous prions ici, Dieu est présent. Et au même instant, ceux qui sont aux États-Unis, Dieu est présent. Mais ayons aussi cette humilité de comprendre que ce même Dieu qui est présent partout, dans sa souveraineté, a pris le corps de Jésus pour sauver son humanité. Parce que toute la plénitude de Dieu était en Jésus. Et c'est pourquoi... Très bien. Monsieur le journaliste, je veux terminer, monsieur le DG, sur un point. C'est-à-dire, ne nous détournons pas de notre pensée. Jésus a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Mais c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais il ne s'arrête pas là. Il y a une grande vérité, il dit... Celui par qui a la vu suite, le Fils a vu le Père. Il ne s'arrête pas là, c'est Jésus. Jésus l'a dit. Ouais, Qui l'a rapporté. Et il explique cela. Qui l'a dit? Non, je crois, n'allons pas vite en besogne. Non, monsieur. Pour finir. Pose une question. Oui. Qui l'a dit? Qui l'a dit? C'est Jésus. Qui l'a rapporté? Le Saint-Esprit par l'intermédiaire des apôtres. Mon cher merci, Youssouf. Merci, monsieur le journaliste. J'indique à nos amis téléspectateurs qui nous regardent, que nous sommes en direct, et qu'ils peuvent intervenir, enfin ils pourront intervenir en appelant au 12, au 10 23, MTN, au 14 14 Zen et au 40 40 Warid, parce que maintenant Warid aussi est rentré dans la danse comme les autres opérateurs, parce que l'émission sonne de tout, alors c'est son de tout. Et je signale quand même à ceux qui nous regardent que déjà sur le plateau je suis parce qu'il fait chaud. Et le débat est chaud. Voilà, alors, on y va. Merci, monsieur le journaliste. Ah non, qu'ils attendent encore un peu. Qu'ils attendent un peu. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est le texte. Il faut qu'on revienne. Mais pourquoi les divagations? Pourquoi les gens veulent s'acharner à vouloir obtenir l'impossible? Bon. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a deux entités ici, il y a deux personnes. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui est ce Père-là? Bon. En d'autres termes, c'est ce Dieu. C'est Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ veut simplement signifier ce qui suit. Celui qui reçoit le message. Je voudrais indiquer quand même que quand M. Youssouf parle, M. Mampouya est tout oui. Il accompagne ce que vous dites. Pour dire que non, il n'y a pas la guerre de religion sur ce plateau, même si vos deux amis semblent ne pas... Allez-y. Il suit le thème. Allez-y. Vous comprenez? Très bien. Ça veut dire que c'est comme aujourd'hui, vous êtes le directeur de DRTV. Vous avez certainement vos collaborateurs à Pointe-Noire. Et mon frère Rudy va souvent faire votre collaborateur à Pointe-Noire, dans les nouvelles, celui qui m'a vu, a vu M. Mbenga. C'est une manière de dire simplement que le Dieu qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant, la deuxième question, comment Jésus est-il devenu Dieu? Il faut qu'on réponde à cette question. Donc, si Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas être en même temps le Fils qui est son Père. Non, il n'est pas. Il est Fils, il n'est pas Fils, c'est-à-dire c'est un esclave de Dieu. Vous comprenez? Parce que je veux juste interpréter. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, comment Jésus peut être Dieu? Voilà, c'est ça. Alors, si Dieu est son Père, comme l'avait dit monsieur... Est-ce qu'on commence à se comprendre? Très bien. Bon. Ça, c'est une théorie. Permettez que je termine. Laissez-le, on se délecte là. Laissez-le. Ça, c'est une dimension
de la théorie proprement de la théophanie développée dans les églises de réveil. Non, pas toutes les églises de réveil. Pas toutes les églises, mais Voilà. je dis, c'est une théorie développée par les églises de réveil qui font, n'est-ce pas, de Jésus un Dieu personnifié venu mourir sur la croix pour le salut de toute l'humanité. Voilà. Cette conception est d'origine païenne. Ça, c'est une conception. Celui qui a ça, celui qui croit que cet enseignement est biblique, n'a qu'à nous prouver, et c'est avec les Écritures de la Bible. Nous allons donc c'est bizarre, mais Ouais. Monsieur Frédéric Lenoir, Oui. qui est philosophe Oui, et qui a pendant longtemps dirigé, si vous allez en France, les émissions Les Racines du Ciel sur France Culture, qui parlent de religion, dit exactement Il ce a que dit vous ça. venez de dire. voilà. En fait, c'est écrit. Parce Voilà. qu'ils sont Monsieur, animés par- monsieur, Non, 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 attendez, non, non, voilà. non, c'est- Monsieur, Non, je voulais. s'il vous plaît. Non, S'il vous plaît. Excusez-moi, S'il vous plaît. sans prendre son parti. Excusez-moi, vous S'il permettez vous plaît. 2 secondes, non, 2 secondes. Sans prendre son parti, c'est juste pour relever Oui. le fait que il n'est pas, ce que vous avez dit, qu'il n'est pas autorisé à un musulman de porter un regard critique sur la Bible qui semble être. Alors que celui S'il vous qui plaît, est aussi. s'il vous plaît, il de- n'est pas de- prophète, de- il n'est pas prophète, c'est un S'il vous plaît. écrivain, je suis désolé. Vous êtes Il prophète? n'est pas. Non, 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 attendez, s'il vous plaît, Ok, s'il vous très plaît. bien. Moi, je n'ai pas Je vous écrit. ai renvoyé la page, Non, 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 mais s'il c'est vous dommage. plaît, s'il vous plaît. Lui, monsieur qui a écrit, c'est un humain, c'est un théologien qui n'a pas une révélation, car tout ce qui vient de l'inspiration de Dieu, c'est une révélation. Écrit- Alors lui, écrit- c'est un chercheur, écrit- c'est tout à c'est fait une normal. révél- Il doit écrit- avoir ses critiques. L'écriture, il doit c'est une avoir- révélation aussi. Non, On n'écrit s'il pas vous comme plaît, ça. s'il Enfin vous bon, plaît, le allez-y, problème, c'est répondez que- à la question. Non, parce qu'il ne faut pas trop nous Non, amener les trucs de Paris. Non, Ça, non. nous, c'est la Bible avec les prophètes qui ont parlé. Non, Et pardon. ce qu'ils ont dit se sont accomplis. Pardon. Lui, ce qu'il a écrit, je ne sais pas où est-ce que ça s'accomplira. Non, Bon, d'accord, mais moi, Ok, je très suis, bien. je suis pas d'accord avec toi. Non, non, non. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Ouais. Et là, le frère vient de recadrer un peu. Ça, je suis d'accord avec lui. Il vient de recadrer parce qu'il faut qu'on dise Qui a vu le Père, qui a vu le Fils, a vu le Père. Voilà. Voyez. Et pour comment Jésus devient Dieu. C'est ça. Mais moi, je n'étais pas d'accord quand on dit comment Jésus devient Dieu parce qu'il y a un commencement. Et le problème, c'est celui-là. Mais je ne veux plus partir là-bas parce que sinon, on risque de se perdre. Apparemment, on risque de ne pas s'entendre dessus. Parce que j'ai compris que... Vous n'avez pas à vous entendre. Non, 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 avec j'ai moi. compris je que n'ai là, rien à c'est compliqué. Maintenant, je veux repartir, je veux me remettre un peu du côté du frère. voir. Allez-y. Qui a vu le Fils a vu le Père. Il vient de le dire. Moi, je suis tout à fait quelque part d'accord. Parce que, en fait, il se présente comme envoyé. Mais, cela, vous comprenez que Jésus, même quand il parlait à la foule, il parlait d'un certain langage et à ses disciples, il en avait un autre. Donc, il ne pouvait pas se livrer comme ça pour dire c'est moi le Père. Parce que vous avez dit, dans cette même Bible, il est écrit, vous aurez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons venir aussi Non, sur mais je suis... l'explication de la Trinité. Attendez. Nous ne sommes pas sur la Trinité. Je ne suis Non, pas nous encore sur allons- la nous Trinité. allons Je suis en train revenir- de... nous viendrons là-dessus. Je suis en train de... Monsieur Mampouya, Monsieur Mampouya, ne soyez pas chaud. Mon frère ici m'a dit qu'il faut Monsieur soyons Mampouya, s'il vous responsables. plaît, laissez Monsieur Obili Vous voyez, parler. donc je suis en train de recadrer un peu la Nous chose. ne sommes pas pour dire génération que, des ici, laissez-le voilà, parler. nous sommes C'est nous ici, qui posons la question. nous voulons un peu recadrer la chose. Allez-y. Parce que c'est tout ça. Jésus-Christ que nous parlons là, c'est lui l'auteur De ces écrits-là. Non, c'est lui d'abord l'auteur du trouble dans la doctrine. C'est lui-même l'auteur. Parce Mais que pourquoi il il a fait eu... l'objet de controverses finalement? Comment? Pourquoi il fait l'objet de controverses? Il fait l'objet parce que tout le monde... Mais tout le monde n'est pas élu, tout le monde n'est pas appelé. C'est pas tout le monde qui peut croire à Jésus. Et nous avons aujourd'hui la réalité. Ah oui, donc il ne pouvait pas se voiler à tout le monde, se dévoiler à tout le monde. Il ne peut pas se dévoiler à tout le monde. Il peut se dévoiler à ceux qui sont élus et ceux qui sont de sa descendance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de doctrines, beaucoup de troubles dans les congrégations, comme vient de dire mon frère ici présent. Il y a les églises qui prétendent dire ceci, cela. Et effectivement, parce qu'ils ne sont pas dans la dimension de la divinité, de la plénitude de la divinité de Jésus. Parce qu'il faut rentrer dans la plénitude de sa divinité. Quand vous pouvez rentrer dans la plénitude de la divinité de Jésus, essayez de nous en partager quelques quintessence. Voilà. Parce Très que quand, rapidement. mais c'est pour ça que je vous disais que, puisqu'il faut que je démontre par les Écritures, Allez-y. moi j'ai dit dans 1 Colossiens au chapitre 15, au verset 17 je crois, il s'est démontré par A plus B
qui est Jésus? Il est d'abord un, omniscient, omniprésent, le premier-né, il est le suprême sur toutes les autorités, les principautés, et il est le premier-né des morts. C'est écrit. Moi, je ne sais pas qui est premier-né des morts sur cette terre, sur cette planète. Le seul se ressusciter des morts, je crois que c'est que Jésus-Christ. Bon, maintenant quand nous parlons, qu'ils disent aux gens que qui a dit le Fils, qui a vu le Fils, a vu le Père, mais je vous ai dit que qui l'a rapporté dans l'évangile de Jean, il y a l'incarnation de l'Esprit dans la chair. Donc la parole faite chair, la parole rendue humaine. Très bien. Il y a quelqu'un qui s'impatiente, on va le prendre.